Bonjour, je m'appelle Sandrine Chémol-Bourgogne, je suis numérologue et coach. Vous trouverez des informations sur la numérologie et le coaching sur mon site internet www.sandrine-numérologue.fr. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour la pleine lune du 27 avril 2021. Ce que j'ai envie de vous dire au début de cette vidéo, c'est que ce que je vais dire là correspond à la spirale de la pleine lune du 27 avril 2021, que dans tout ce que vous allez entendre, je vous propose de prendre vraiment ce qui est fait pour vous, ce qui vous parle. Et ce qui ne vous parle pas, eh bien laissez-le. Je dirais, j'analyse une spirale, je l'analyse avec la numérologie, mais aussi avec qui je suis et avec ce que je suis aujourd'hui en l'analysant. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça pour cette spirale de la pleine lune. Alors, comme vous pouvez voir, cette spirale, elle est particulière. Elle commence par un 9, elle finit par un 9. Elle est encadrée par 2 4 et un 5. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette spirale? Eh bien, il est vraiment temps que je retrouve mon bien-être, que je retrouve quelque part cette bonté. Le 9, il a vraiment cette énergie de la bonté, de la générosité, du bien-être en général. Et bien avec cette spirale de cette pleine lune, eh bien on vous conseille de prendre votre bien-être en main. Pourquoi? Eh bien parce que l'énergie 4, ce n'est pas rien. L'énergie 4, elle aime ce qui est concret, elle aime l'ordre, la méthode, c'est persévérant. Et avec cette énergie, ces deux énergies 4 qui sont là après le premier 9, eh bien on vous encourage en fait à prendre les choses en main. Oui, vous voulez votre bien-être, alors qu'est-ce que vous faites vraiment pour votre bien-être? Que mettez-vous en place pour ce bien-être? Qu'est-ce que vous laissez? Qu'est-ce qui fait partie? Le 4, il a besoin, il parle aussi du passé, et il aurait besoin que vous laissiez en fait votre passé, que vous arrêtiez de ressasser votre passé. Parce que tant que je ressasse mon passé, je vis au présent avec le passé. Et ces deux énergies 9, elles vous demandent en fait de guérir votre passé, de laisser ça derrière vous et de avancer avec sécurité, avec calme, avec persévérance, avec assurance. Et le 4, il aime les choses concrètes. C'est pas juste j'ai envie, je voudrais. Vous voyez, c'est pas que des pensées, c'est pas ce que un idéal vers où aller, mais c'est aussi qu'est-ce que concrètement je mets en place, qu'est-ce que je fais chaque jour pour tendre vers mon bien-être, pour tendre vers une vie plus douce, une vie remplie, je dirais, d'amour, de bonté, une vie qui permette de vivre avec les autres agréablement. Et avec ce 5, il y a toujours cette idée de liberté, il y a toujours cette idée d'évolution, de satisfaction. Le 5, il est comme le 4 acteur, hein. Il agit, c'est une énergie qui a besoin d'être libérée. Mais comme elle arrive après les 4, il faut mettre d'abord en avant concrètement des choses en place, quotidiennes, afin que vous puissiez aller vers votre bien-être. Et souvent, on se positionne comme victime, c'est la faute de l'autre, c'est l'autre qui est responsable parce qu'il est comme ci, parce qu'il est comme ça, parce qu'il me parle comme ci. Et en fait, on se décharge complètement sur l'autre, mais en même temps, on lui donne notre responsabilité. Alors qu'on est responsable de ses choix et de ses non-choix. On est responsable de ses actions, on est responsable de ce qu'on met concrètement en place. Et avec du 9, ça demande une responsabilité remplie d'amour universel, d'amour inconditionnel. Ce n'est pas fait contre l'autre, mais avec l'autre pour le bien-être, pour son bien-être et celui des autres. Voilà, parce que le 9, il s'ouvre quand même à la société, hein. Il s'ouvre à l'humanité, il n'est pas du tout individualiste, hein. C'est pas un bien-être que pour moi, dans ma petite maison, juste ma petite famille, et je pense pas aux autres. Non, non, là, il y a un bien-être universel, un bien-être sociétal, je dirais un bien-être pour tout le monde. Et ça, qu'est-ce que je fais moi pour aider peut-être la société dans ce bien-être concrètement? Qu'est-ce que je fais pour transmettre la bonté,
l'amour, la générosité, l'humanisme. Qu'est-ce que je fais concrètement dans ma vie pour ça, pour que cette bonté, cette générosité puisse naître, enfin disons croître, parce qu'elle est déjà là, mais croître davantage. Voilà ce que j'avais envie de partager sur cette pleine lune. Écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez me contacter, m'envoyer des mails. Je vous remercie de partager, de liker, d'aimer ma vidéo, de laisser des messages si vous le désirez, je vous répondrai. Et d'ici la vidéo du mois de mai 2021, eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses. Au revoir!